Cette vidéo s'adresse à tous ceux qui souffrent d'une forme de solitude ou bien qui ont peur de rester seuls, de ne pas être en couple, de ne pas avoir des amis, de ne pas créer des relations profondes avec leurs collègues au travail ou avec les gens qui les entourent, avec leur famille d'origine. Et récemment, j'ai entendu que l'OMS avait annoncé que l'épidémie du siècle, c'était la solitude. Si on regarde comment les choses ont évolué au cours de l'humanité, jusque-là on fonctionnait beaucoup par appartenir à certains groupes d'individus. L'humanité, jusqu'il y a un siècle, était assez religieux pour s'identifier à un groupe religieux, et même s'il y avait des guerres entre les différentes religions, on avait quand même une appartenance par rapport à une religion. Le sentiment d'appartenance est très important pour l'être humain. C'est pas par hasard qu'on le retrouve dans la pyramide de Maslow des besoins fondamentaux. On a besoin de se sentir appartenir à un groupe d'individus. Et lorsqu'on manque de relations profondes, lorsqu'on manque de cette sensation d'être profondément touché, de pouvoir s'ouvrir à d'autres êtres humains, de pouvoir être authentique et pleinement en confiance avec ce qu'on va partager, ça crée de la souffrance à l'intérieur de soi. Et le problème de tout ça, c'est que aujourd'hui, ça devient compliqué de s'ouvrir aux autres, parce qu'on cherche à se conformer à un modèle social. Des fois, on cherche à se faire croire qu'on est des super-héros. Tous, on a besoin de paraître comme quelqu'un de fort. Et dans cette recherche de la force de la personne infaillible, on n'arrive pas nous-mêmes à être vulnérables. Et quand on a peur de notre vulnérabilité, on n'arrive pas à autoriser à d'autres personnes de l'être. C'est-à-dire que déjà, en fonction de à quel point moi j'ai peur de ça, je vais pouvoir permettre à celui qui va venir interagir avec moi de s'ouvrir ou pas. Et cette question autour de la solitude, c'est comme un cercle vicieux dans lequel, tant que moi, j'arrive pas à sortir de ma vulnérabilité, tant que moi, j'arrive pas à m'autoriser à paraître mal perçu, à paraître bête, pas appréciée, tant que je suis pas à l'aise avec ça, je n'arrive pas à m'autoriser à être authentique avec les autres et je n'arrive pas à les autoriser eux à être authentiques avec moi. Et quand on manque d'authenticité déjà envers soi et envers les autres, et eux avec nous-mêmes, on crée des relations mais qui restent en surface. Ce sont ce genre de relations dans lesquelles on va rigoler pendant quelques temps ou on va être ensemble pendant qu'un projet nous unit tous ensemble. Mais à partir du moment où il n'y a pas ce facteur externe qui nous unit ensemble, c'est compliqué de former la relation et d'aller en profondeur, voire ça crée des peurs. Et on s'est pas mal orienté vers l'extérieur. Par exemple, avec les collègues, la relation elle repose sur l'idée de travailler ensemble sur un projet commun. Et on oublie que ces gens-là autour de nous, ce sont des êtres humains qui, eux aussi, ils ont besoin qu'on s'intéresse à eux et qu'on s'intéresse à leurs problématiques en tant qu'êtres humains. Et pas seulement à leurs compétences ou faiblesses dans le domaine professionnel. Beaucoup de managers, ils oublient cet aspect humain. Et quand on crée des relations qui sont basées autour de l'efficacité professionnelle, les gens ils se conforment à ça et donc ils deviennent comme des robots, ils ne montrent pas leur partie humaine et ça crée des relations qui sont dans l'efficacité mais qui manquent de profondeur, qui manquent de résonance et qui ne font pas vibrer. Et le problème derrière ça, c'est que lorsqu'on n'arrive pas à aller en profondeur à l'intérieur de nous-mêmes et que les autres n'arrivent pas à nous faire vibrer et nous sentir leur propre profondeur, il y a une forme de dureté qui s'installe à l'intérieur de nous-mêmes. Il ne faut pas oublier qu'on est des êtres qui aiment vibrer. Et combien de gens ils disent « moi j'aime bien faire ce qui me fait vibrer ». Et on adore les relations dans lesquelles on se sent vibrer. On adore les gens qui nous font vibrer quand on est en leur présence. Parce qu'eux, ils s'autorisent à vibrer. Mais qui dit vibrer, ça sous-entend qu'il y a une forme d'instabilité. Parce que tout ce qui vibre, il y a un mouvement qui se crée. Et c'est souvent ce sentiment de vouloir contrôler la situation qui va figer des choses à l'intérieur de nous-mêmes. On veut être dans la maîtrise de toute partie de nous-mêmes. On veut être de telle et telle manière, mais pas d'une autre. Et donc du coup, on ne s'autorise pas à vaciller entre des extrêmes états à l'intérieur de nous. Sans oublier que chaque chose qui existe en nous, il y a son contraire qui existe en nous. Et tant qu'on s'y attache à une des parties, par exemple, j'ai juste envie d'être intelligente et que les gens me perçoivent comme quelqu'un d'intelligent, si je suis attachée à cette partie de moi, je me rigidifie. Et cette résonance à l'intérieur de moi, elle ne peut pas se faire. Et chaque fois quand quelqu'un va me pousser à voir ma partie bête, je ne peux pas éviter de me sentir bête dans certaines situations, à moins que j'arrête de sortir et j'arrête de voir des gens qui sont intelligents et que je m'entoure qu'avec des gens plus bêtes que moi.
Mais à partir du moment où je suis un être humain normal qui rencontre des gens qui le dépassent sur certains paramètres, dans certains domaines de compétences, bien sûr, pas partout, je vais me sentir bête. Et si c'est quelque chose qui me fait peur, je ne vais pas m'autoriser à vibrer, au moins sur cette facette de moi-même. Et je vais me rigidifier. À chaque fois quand je rencontre quelqu'un qui me fait partir vers cette partie-là, je me rigidifie. Et je ne pourrai pas rentrer en résonance avec ces personnes-là. Alors que ça se trouve, cette personne, elle a des choses vraiment importantes à me transmettre. Parce que logiquement, elle a quelque chose de plus sur un domaine de moi par rapport à moi-même. Et logiquement, elle voudra me transmettre, elle est là pour me transmettre ça. Mais tant que moi, je me ferme et je me rigidifie en mode « Attends, je vais te montrer que je suis intelligent », là, je deviens insensible. Et c'est exactement la même chose qui se joue avec toutes nos facettes. Comprendre la facette égoïste, altruiste, comprendre la facette courageuse ou peureuse. Toutes nos facettes, des fois, on a tendance à s'y accrocher sur une extrême et devient rigide et dans le contrôle de « moi, je suis que comme ça, je suis que courageux, je suis que intelligente, je suis que altruiste ». Et quand on fait ça, on devient des êtres robotiques. Et on commence à ressentir moins de profondeur parce qu'on ne s'autorise pas à voir le reste de nous-mêmes. Et de la même manière, on fera avec les gens qui nous entourent, on ne va pas les autoriser eux-mêmes à voir le reste d'eux-mêmes. Si moi je suis accrochée sur mon addiction que je dois paraître intelligente tout le temps, les gens avec lesquels je vais interagir, ils auront peur de paraître bête. Tant que moi j'ai peur de ma partie bête et que j'ai peur que quelqu'un me dévoile en tant que bête, la personne qui cherche à interagir avec moi-même, elle va sentir que je ne suis pas à l'aise si elle paraît bête. Et elle n'ira pas non plus dans cette partie-là. Elle va se sentir presque obligée de rester et paraître intelligente. Et regardez ce que ça crée à la longueur. On va se retrouver à interagir avec des gens, par exemple à une soirée, où chacun va chercher à montrer qu'il a une compétence exceptionnelle et qui est plus que les autres, et qui est particulièrement intelligent sur ça. Et il ne va pas et si on est entouré de, imaginez 5 personnes qui font exactement la même chose, ça va faire une conversation plate. Il ne va pas y avoir de profondeur, il ne va pas y avoir des choses qui vont s'échanger tout simplement parce que chacun reste sur sa facette rigide et il ne s'autorise pas à aller être touché par les autres. D'où l'importance justement de s'autoriser soi-même, d'aller questionner ces parties de nous qui nous font tellement peur. On se dit « mais j'ai eu honte de telle situation ». Utilisez ces situations où vous avez eu honte, utilisez-les à votre service. C'est vraiment un vrai cadeau de la vie. À chaque instant quand j'ai honte, ça me montre qu'il y a des facettes de moi qui sont restées dans l'ombre pour moi et que je ne veux surtout pas voir. Et tant que je ne veux pas les voir, je ne peux pas les assumer. Et tant que je ne veux pas les assumer, je ne peux pas être authentique. Et tant que je ne suis pas authentique, je ne peux pas avoir des relations authentiques avec les gens. Donc, utilisez toute situation de honte ou bien de colère, des situations comme ça qui sont dans des émotions négatives, qu'on a tendance à appeler négatives, mais en fait, les émotions, c'est juste des indicateurs de ce qui se joue à l'intérieur de nous-mêmes. Les émotions sont même là pour nous autoriser à aller jeter un coup d'œil de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Pourquoi ça s'agite? Je reprends cette métaphore de l'être humain en tant qu'un océan. Je ne peux pas éviter que mon océan s'agite de temps en temps, et ce n'est pas le but non plus. On a envie d'être dans une forme d'équilibre dynamique. Donc ça sous-entend qu'il va y avoir des vagues. Mais ces vagues-là, au lieu de m'y accrocher, de me dire il ne faut pas que ça m'arrive, ou bien c'est mal que ça m'arrive, c'est de les prendre et d'aller voir d'où est-ce qu'elle vient, où est-ce que cette vague a pris naissance, et de la laisser partir comme quelque chose qui est naturel et qui de toute manière va finir par s'éclater sur la plage et va me libérer. C'est mon attachement aux choses qui m'arrivent qui va faire qu'elles restent à l'intérieur de moi-même. Je n'arrive pas à les évacuer. Toute blessure du passé est basée sur une forme d'attachement. Je m'attache à une réflexion de l'ordre, ça ne devrait pas se passer comme ça. J'aurais dû réagir différemment, ou il aurait dû se comporter différemment. Alors qu'au lieu de faire ça, je peux tout naturellement me laisser traverser par ce qui s'est vécu, certes inconfortable, certes désagréable, mais une fois passé, c'est sorti et je n'ai pas besoin de le garder à l'intérieur de moi-même. Mais pour que je puisse voir quelle est cette chose-là qui est bloquée, qui est cristallisée, j'ai besoin de courage d'aller jeter un coup d'œil et d'aller affronter ces parties de moi. Et à chaque fois que je rentre à un affrontement avec la réalité qui est autour de moi, ça me démontre que j'ai une résistance
Et au lieu d'aller dire que c'est à l'autre qui doit changer, je peux décider d'utiliser ça comme un cadeau pour moi et de l'utiliser pour mon propre service. Je pars d'un but complètement égoïste. J'ai tout simplement envie de me libérer de mon passé, de mes blessures et de voir ma partie ombre, de l'assumer. Donc à chaque fois quand je rentre en résistance avec l'extérieur, je peux tout simplement poser la question en quoi ça rentre en résistance avec moi-même, quelle est la partie de moi qui n'arrive pas à être suffisamment souple pour vibrer en cohérence avec ce qui se passe autour de moi et d'aller comprendre ce qui s'est joué pour moi. Ou tout simplement, des fois je ne comprends pas, j'ai pas la visibilité, donc j'arrive pas à aller avec mon mental, donc du coup je vais laisser tout le corps faire son travail. Tout le corps, je vais le laisser évacuer ça. Mais je vais m'autoriser à ressentir ce qui est désagréable pour que ça puisse sortir. Et je vais m'autoriser à être pas content quand c'est désagréable. S'il y a quelqu'un qui m'a mal parlé, qui m'a critiqué et que j'estime que je ne méritais pas ça, bien sûr, il y a des leçons à apprendre. Bien sûr, à chaque fois quand on se fait critiquer par quelqu'un, il y a quelque chose à apprendre. Mais quand on n'arrive pas à voir ce que c'est, ça ne sert à rien de continuer à recevoir du pu de l'extérieur. Et à ce moment-là, je peux tout simplement me permettre de me sentir fâchée contre ce qui m'arrive et de laisser cette colère sortir de moi, sans chercher à l'évacuer et la diriger contre l'autre. C'est quelque chose qui m'appartient. Certes, c'est l'autre qui l'a créé, mais qui sait, c'est peut-être la vie qui m'envoie l'autre pour que je puisse apprendre à faire avec ces vagues qui circulent à l'intérieur de moi-même et apprendre à les faire bouger dans mon corps sans s'y attacher, sans que ça reste bloqué dans mon corps. Donc quand je ne comprends pas, quand j'ai pas de clarté, je laisse la chose sortir. Et c'est dans une forme de lâcher prise que la chose peut sortir. Parce que tant que je suis accrochée à l'idée du jugement que l'autre est méchant ou un jugement vers soi-même pour se dire « Ah, regarde, tu es encore faible, tu ne sais pas te débrouiller alors que tu as fait du travail sur toi », tant que je suis dans une forme de jugement, le lâcher prise, il n'y est pas encore. Et quand je ne comprends pas, moi, ce que j'utilise la plupart du temps, c'est de me dire « Je ne vois pas encore, je ne comprends pas encore, je comprendrai un jour, mais pour l'instant, je laisse ça circuler. » Et à ce moment-là, c'est comme si je disais à mon mental de lâcher. Je lui dis tout simplement « Calme-toi, tu n'as pas à travailler là actuellement, calme-toi, tu es en sécurité. » Je me mets bien sûr en sécurité. Si je suis en train de recevoir de la critique, je vais sortir de la situation, je vais dire à la personne d'arrêter, je vais sortir de la pièce. Mais une fois isolée avec moi-même, je vais tout simplement laisser cette émotion, que ce soit du dégoût, de la tristesse, de la colère, je vais la laisser sortir. Je vais prendre une douche pour imaginer, utiliser la visualisation, imaginer que c'est en train de sortir, je suis en train de me nettoyer. Et des fois, ça suffit. Des fois, il n'y a pas besoin d'aller chercher dans le mental. Le mental, il nous aide à ne pas refaire les mêmes erreurs. C'est pour ça qu'on dit souvent une situation, elle est là pour nous apprendre quelque chose. Quand j'arrive à comprendre mentalement ce qui se joue pour moi, en quoi ça touche à l'intérieur de moi, je gagne en conscience. C'est-à-dire que je mets de la conscience sur quelque chose que je ne comprenais pas et sur quelque chose qui fait résistance à moi. Et à partir du moment où j'ai mis de la conscience, mon mental, la fois d'après, il saura faire attention à ça et il saura se positionner différemment et il saura équilibrer la situation. Donc je ne vais pas refaire des choses de l'ordre du passé ou de l'ordre de l'inconscient qui vont m'amener à revivre la même situation, la même scène des fois et des fois et des fois. Donc le mental, il est vraiment intéressant à ce stade-là. Par contre, dans les situations où je ne comprends pas assez, je ne sais pas ce qui s'est joué, je n'ai pas compris mes pensées, j'arrive pas à rentrer en profondeur à l'intérieur de moi pour voir sur quoi ça touche, je laisse le corps évacuer. Et je fais confiance à l'intelligence du corps qui me permettra de sortir l'émotion qui se joue sans m'y attacher. Voilà, je m'arrête là avec ce sujet. Je vous souhaite de passer une excellente journée et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur le fonctionnement sur l'équilibre plutôt entre nos pensées, notre corps et comment positionner à sa juste place chacune de nos parties pour qu'on puisse vivre une vie qui est de plus en plus libre et authentique. Bonne journée à vous et à bientôt.